Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Heureux d'être encore avec nous en cette journée pour continuer ce merveilleux message sur le voyant. Nous avons déjà vu la première partie qui consistait à comprendre les différents types de Dieu. Et nous avons commencé notre seconde partie en parlant des différentes maladies Dieu. Alors nous avons déjà parlé de deux sortes de maladies, les yeux voilés et les yeux obscurcis. Et aujourd'hui, nous allons parler des yeux qui ne nous permettent pas de bien voir. Et c'est ça notre message d'aujourd'hui. Et ce message sera plus assis sur les prophètes. Parce que ici, nous parlerons sur celui qui a l'œil ouvert. Dans Nombre 24, nous l'avons lu la dernière fois, c'est que Balaam avait un œil ouvert. Tout celui qui est appelé au ministère prophétique a un œil ouvert. Et cet œil sera exercé à voir davantage, à voir mieux, et ainsi de suite. Ce n'est pas dans ce détail que nous allons parce que nous parlons de la maladie Dieu. Alors, tout prophète a un œil ouvert. Nous allons plus lire Jérémie pour comprendre ces choses. Je veux quand même rappeler une chose. L'œil ouvert ne commence pas lorsqu'on se convertit. L'œil ouvert ne prend pas place lorsqu'on entre dans notre ministère. Mais l'œil ouvert, on l'a depuis le sein maternel. Parce que Dieu avait consacré Jérémie dans Jérémie 1 depuis le sein maternel. On ne devient pas prophète, on est né prophète. Il n'y a aucune prière qui fait de toi prophète. C'est ainsi qu'il faudrait bien comprendre qu'on ne consacre pas les 5 ministères. On reconnaît un ministère, on leur donne la main d'association, on prie pour eux, on le recommande entre les mains de l'Éternel. Mais on ne consacre pas un ministère. On peut consacrer les anciens de l'Église, qui sont appelés aussi autrement pasteurs, mais ce n'est pas dans le sens de pasteur dans le 5 ministères. Le pasteur dans le 5 ministères, c'est depuis aussi le sein maternel. Alors, nous parlons de cet œil que ce prophète a depuis qu'il est dans le sein maternel. Cet œil qui fait qu'avant même qu'il se convertisse, il pouvait voir des choses, comprendre des choses, dire des choses, et ces choses pouvaient même s'accomplir alors qu'il n'était pas converti. Ce n'est pas de la sorcellerie. Moïse a commencé à faire l'œuvre de sa mission avant que Dieu, l'Éternel, ne l'ait appelé. Il a tué un Égyptien pour sauver un Israélite. C'était sa mission. Mais il a fait sa mission avant le temps. Nulle part la Bible me dit que Dieu l'avait reproché d'avoir posé cet acte. Mais lorsque Dieu est venu à lui, c'était maintenant pour aller bien accomplir cette œuvre et est en capacité pour atteindre ce but. Alors ton œil ouvert là peut être un œil malade. Le bien avec cet œil ne se ferme pas. On a dit un œil ouvert. Cet œil est censé rester ouvert. Il ne dépend pas de toi pour être ouvert. C'est lui qui l'a fait à garder cet œil ouvert. Alors, tu remarqueras qu'en tant que prophète, tu peux ou ne pas être concentré. Tu fais autre chose, mais du coup, tu peux voir quelque chose. Quelqu'un peut juste te saluer et tu commences à voir des choses. Pas parce que tu as prié, pas parce que tu as cherché cela, mais parce que tu as un œil ouvert. Alors, cet œil ouvert peut être malade. Alors, on va diagnostiquer l'œil du prophète. Cet œil ouvert pour que tu comprennes si ton œil est malade, si tu es un malvoyant ou tu vois bien, si je peux dire un bon voyant. Alors, nous sommes en Jérémie 1, nous sommes au verset 12. Au verset 11, pardon. Nous avons lu le verset 11 jusqu'au verset 13. Nous commençons la lecture, suivez bien cette lecture. Jérémie 1, le verset 11 dit ceci. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Au verset 12, on lit, tu as bien vu, me dit l'Éternel, et bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que je dis. Retenons d'abord une chose. Avant que Dieu t'aide à comprendre une vision, à comprendre ce que tu vois, il est important que tu voies bien. C'est-à-dire qu'un malvoyant ne peut pas comprendre la pensée de Dieu parce que Dieu n'explique pas à celui qui a mal compris. La preuve en est que lorsqu'on t'enseigne quelque chose ou on t'explique quelque chose, pour mieux comprendre, tu dois te faire une image de la chose. Aussi longtemps que l'image n'est pas claire en toi, tu diras à cette personne, je ne te comprends pas, je ne saisis pas. Et quelquefois, la personne doit prendre des exemples pour que tu comprennes. Voilà pourquoi tu diras, ah, je vois, ah, maintenant je comprends. Voilà. Alors, il faudrait bien voir. C'est très, très important. Il ne faudrait pas être un malade spirituel avec ton œil ouvert. Ça va t'emmener à côté, ça va t'égarer, ça va te mal faire comprendre les choses de Dieu. Alors,
On lui a dit que tu as bien vu. Pourquoi Dieu a dit à Jérémie qu'il l'avait bien vu? Dieu a testé Jérémie et a vu que Jérémie n'avait pas de problème, Dieu. Que veut dire avoir bien vu? Que veut dire bien voir? D'abord, cela veut dire distinguer un arbre d'un autre arbre. Jérémie savait distinguer un pommier d'un amandier, un cerisier d'une vigne et ainsi de suite. Cette distinction est importante. Lorsque tu ne sais pas distinguer les arbres, tu es malade. Tu as un problème, Dieu. Et la deuxième des choses, il a distingué le tronc de la branche de cet arbre. C'est-à-dire qu'il est allé dans le détail de cet arbre. Bien voir, ce n'est pas simplement voir l'arbre, mais se voir le détail de cet arbre, distinguer le tronc de la branche. C'est ce que Jérémie a bien fait et c'est pour cela que Dieu lui a dit, tu as bien vu. Je crois que c'est assez clair là. Alors, si tu ne sais pas distinguer un pommier d'un amandier, tu es malade. Si tu ne sais pas distinguer, ou si tu sais distinguer l'amandier d'un pommier, mais tu ne sais pas dissocier le tronc et la branche, le tronc et la branche d'amandier, tu es aussi malade. Tu as besoin d'être guéri. Dieu ne s'est pas arrêté à diagnostiquer les yeux de Jérémie là, mais il a continué. Nous sommes au verset 13. Il est dit ceci. Puis l'Éternel m'adressant une seconde fois la parole, que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir, ou un chaudron bouillant, et qui se trouve au nord. Suivez bien ces détails. Je vois un chaudron. D'autres versions, une chaudière. Une chaudière bouillante ou une chaudière en train de bouillir. Et qui se trouve au nord. Il y a trois choses importantes que je veux que nous sachions ici. Jérémie savait distinguer les choses. Il n'a pas confondu une chaudière avec, je ne sais pas moi, de la braise, une chaudière avec, je ne sais pas moi quoi, autre chose, une fournaise de je ne sais pas moi quoi. Il n'a pas fait une confusion. Il savait que c'était une chaudière. Il savait que c'était un chaudron. Alors, il ne s'est pas arrêté à la chose, mais savoir distinguer l'état de la chose ou l'activité de ce que tu vois. Il a vu une chaudière, mais cette chaudière était bouillante. Donc, l'état de cette chaudière ou encore l'activité de cette chose. Il ne s'est pas arrêté là. Il a vu que cela se trouvait au nord. Il pouvait orienter. Il avait une orientation pendant qu'il voyait. Il savait qu'il voyait au nord. Il savait qu'il voyait au sud. Il savait qu'il voyait à l'est, à l'ouest et ainsi de suite. Alors, si tu es quelqu'un qui voit bien dans le second degré après la première dimension qui consiste simplement à distinguer les arbres et les détails de l'arbre, il est important de savoir distinguer les choses et leur activité ou leur état. Et aussi d'orienter la chose. Donc, une géolocalisation de cette chose, elle se trouve où tes yeux sont censés voir et donner ce détail d'orientation. Alors, maintenant, comprenons ceci. Tu es malade lorsque tu ne sais même pas comprendre que c'est une chaudière. Tu dois comprendre ce que c'est. Et la deuxième des choses, tu dois voir l'état de la chose. Si tu ne sais pas comprendre l'état d'une chose que tu vois, tu es malade. Si tu ne sais pas distinguer l'activité de cette chose, tu es très malade encore. Et si encore pire, tu ne sais pas orienter, géolocaliser ou localiser le lieu où se trouve la chose que tu vois, tu es encore très très malade. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. C'est Dieu qui commence avec Jérémie. Vous allez maintenant voir ceci. Jérémie pouvait dire qu'il voit une ceinture rouillée. Ce n'est pas simplement une ceinture qu'il a vue. Il a distingué la chose, c'est une ceinture. Mais il a remarqué que cette ceinture, elle est rouillée. Remarquez, certains prophètes pouvaient dire, je vois un aigle en plein vol. Il voit l'aigle, mais il voit l'activité de cet aigle. Toi, tu te limites simplement à dire, je vois un aigle. Oui, tu vois un aigle, mais cet aigle est en train de faire quoi? Ou quel est l'état de cet aigle? Vous voyez un peu, je vois une personne, mais je le vois malade. Je vois une personne, mais je le vois mort. Je vois une personne, mais je le vois étalé. Alors, vous vous rendez compte que les Écritures sont claires dans sa vision. Vous voyez qu'il sait distinguer les choses. Regardez, on va lire la vision aussi de Balaam pour voir que même Balaam n'avait pas des problèmes Dieu. C'était un bon voyant. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais je préfère dire comme ça pour qu'on comprenne, pour ne pas dire un bien voyant. Alors, regardez ce qui se passe avec Balaam. Lisons simplement la prophétie de Balaam. Il dit ceci.
il dit ceci, Nombre 24. Je commence à partir du verset 5. Que tes tentes sont belles, que tes tentes sont belles. Il a vu des tentes et il a vu la beauté de ces tentes. Tes demeures, Israël, ô Israël, comme des torrents, elles se répandent. Elles voient leur demeure et ils voient une activité. Ces demeures étaient pareilles à des torrents en train de se répandre. Ils voient une action derrière chaque chose. Et il ne s'arrête pas là. Lorsque vous lirez, vous allez vous en rendre compte qu'il savait distinguer. Il dit son roi est grand plus que le roi d'Agag. Il sait faire la différence entre ce roi et un autre roi. Donc il distingue les différents arbres. Il dit, lorsque Dieu leur fit sortir d'Égypte avec une puissance semblable à la force du buffle, il a vu la puissance de Dieu, mais cette puissance était pareille à la puissance du buffle. Le détail est très très important dans la prophétie, car cela permet de mieux comprendre la pensée de Dieu et d'expliquer totalement ce que Dieu veut. Nombre 24, à partir du verset 17, il dit « Je le vois bien ». Donc il n'est pas en train de mal voir. C'est quelqu'un qui voit bien, je le vois bien. Mais ce n'est pas maintenant. Donc il distingue le temps, ce n'est pas maintenant. Il dit ceci, je le contemple maintenant de près. Je le contemple maintenant de près. Il voit cela de loin. Cette distance, cette localisation-là est très très importante. Pourquoi? Parce que la distance qu'il a vue, il peut calculer pour trouver le nombre d'années qu'il y a derrière l'accomplissement de cette prophétie. Et il peut comprendre directement que ce n'est pas maintenant que cette chose va se passer. Alors vous comprenez que la localisation des choses, la distance des choses, toutes ces choses sont très très importantes parce qu'elles expliquent la prophétie en détail. Il y a beaucoup de messages que tu as reçus de Dieu. Ce sont des messages très clairs. Mais vu que tu n'as pas su comprendre les détails, vu que tu n'as pas vu le détail, ce message est resté comme un message qui est flou. Alors que Dieu n'est pas là pour t'empêcher de comprendre. Dieu n'est plus au temps où il fallait sceller la prophétie. Dieu est au temps d'accomplissement, au temps où il dit une chose et la chose arrive. Il dit une chose et il veut qu'on la comprenne et qu'on l'applique. Et plus bas, il dit ceci, un astre monte de Jacob. Un astre monte de Jacob. Il voit un astre, il voit une étoile, mais il voit cette étoile monter ou se lever. C'est très important. Parce que s'il voyait l'astre simplement dans la vallée qui ne montait pas, ça signifie aussi autre chose. Et il dit, un sceptre surgit d'Israël. Donc il voit un sceptre, mais c'est un sceptre qui a surgi. Ce n'est pas du coup qu'il a vu un sceptre, mais il a vu un sceptre surgir. Ça a une raison d'être. C'est quelque chose qui n'était pas quelque chose qui apparaît, qui se manifeste. C'est très très important. Il dit ceci, il brise le flanc de Moab, il abat tous les fils de Seth. Il voit l'activité de ce sceptre en train de frapper, en train d'abattre. Alors, nous avons compris que bien voir, c'est distinguer les arbres. Le pommier d'un amandier, bien voir, c'est aller au détail de cet arbre. C'est le tronc ou c'est la branche. Il ne s'est pas arrêté là, il faudrait bien voir les choses. C'est une chaudière. Au-delà de voir la chaudière, il faudrait voir l'état de la chose. Elle est en train de bouillonner ou l'activité de cette chose. Il faudrait localiser la chose. Définir l'environnement, la distance, toutes ces choses-là sont très très importantes. Lorsque ces choses ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que tu es un malvoyant, tu as besoin de prier Dieu, que Dieu puisse te guérir de cette maladie. Les malvoyants spirituels ou les prophètes malvoyants, ce sont les prophètes qui ne savent pas voir en détail. Ils se limitent à l'amandier, mais ne sait pas si c'est une branche ou c'est un tronc, c'est un problème. On doit aller dans les détails et le but de ces détails, c'est pour mieux comprendre et saisir complètement la pensée de Dieu afin que Dieu t'aide à comprendre et à manifester ou à vivre ce message. Quand tu ne comprends pas un message, ce message ne peut pas se manifester. Ou même si ces choses que tu as dit se manifestent, tu ne sauras même pas c'est ce que tu avais dit. On a prophétisé sur le Christ, mais lorsqu'il est venu, les pharisiens ne savaient même pas que c'était lui. Parce qu'ils n'ont pas bien compris les messages de ces prophètes. Alors, bien voir, se voir exactement ce que Dieu veut que tu voies. Pour que tu arrives à comprendre Dieu et à saisir sa pensée. Je te prie en tant que prophète,
il est important de ne pas être malvoyant. Parce que aussitôt que tu es malvoyant, Dieu ne pourra pas t'éclairer ou t'expliquer. Alors, je vais donner une précision de taille. Lorsque tu vois bien, il n'y a pas que l'Éternel qui t'expliquera comme l'Éternel a expliqué à Jérémie. Il y a toi-même, l'intelligence, la sagesse que Dieu t'a donnée peut te permettre de comprendre. Il y a aussi des anges qui expliquent des choses. Lorsque vous lirez les écrits de Zacharie, vous vous rendez compte que c'est un ange qui lui expliquait des choses. Je me répète, il y a Dieu qui peut t'expliquer la vision que tu vois quand tu as bien vu. Il y a toi-même qui comprends après avoir bien vu. Et il y a aussi des anges qui peuvent t'aider à comprendre lorsque tu as bien vu. Je veux lire un passage de Zacharie. Nous lisons Zacharie 4 le verset 1. On commence à partir du verset 1. Zacharie 4, 1. L'ange qui me parlait rêva et me réveilla comme un homme qu'on tirerait de son sommeil. Il me demanda, que vois-tu? Vous vous rendez compte? Que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or. Il a vu une chose, un chandelier. Il a vu l'état de la chose. Il est en or, muni à la partie supérieure d'un réservoir. Et il est allé dans le détail. Ce n'est pas simplement un chandelier qui est en or, mais qui est muni d'un réservoir à la partie supérieure. D'accord? Il continue, il est surmonté de 7 lampes. Et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier. Il a vu 2 oliviers, mais 2 oliviers, il a vu l'activité ou l'état de ces oliviers, des oliviers en train de surplomber ce chandelier. L'un à la droite du réservoir, une géolocalisation, il sait que c'est à la droite du réservoir, et l'autre l'un à la droite du réservoir, désolé, l'un à la droite du réservoir et l'autre à la gauche du réservoir. Il savait distinguer le nord, le sud, la gauche de la droite. D'accord? Et reprenant la parole, je questionnais l'ange qui s'entretenait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me dit, ne sais-tu pas ce que cela représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Qu'est-ce qui se passe ici? L'ange s'étonne qu'il ne comprenne pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu ou même les anges savent que tu es censé comprendre par toi-même. Mais ça ne les empêche pas de t'expliquer lorsque tu n'as pas compris. Et l'ange l'a expliqué. Et regardez encore ceci. Il va encore poser la question à l'ange au verset 11. Je repris alors et je lui demandai que représentent ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier. Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandai que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent aux côtés de 2 conduits en or d'où découle l'huile dorée. Un détail encore. Il me répondit en disant, ne sais-tu pas ce qu'il représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua. Vous vous rendez compte pour l'ange, il était censé comprendre. Mais comme il ne comprend pas, il lui explique cela. Alors, dans la vision, lorsque tu commences à bien voir, Dieu t'expliquera. Toi-même, tu comprendras. Les anges aussi t'aideront à comprendre la vision. Alors, je te prie, tu as besoin de te guérir de cette maladie. Sinon, tu ne comprendras pas la pensée de Dieu. Et l'activité prophétique dans ta vie ne va pas se développer. Il se développe lorsqu'on apprend à bien voir, lorsqu'on apprend à regarder dans le moindre détail. J'ai une question à vous poser. Lorsque l'on te fait une photo et que la photo n'est pas très claire, tu n'aimes pas la photo. Alors comment tu peux aimer une vision qui n'est pas claire? Si une simple photo qu'on te fait à toi, tu n'apprécies pas, mais ce que Dieu te montre, comment tu acceptes que cela soit flouté, que cela soit flou? Non, 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 non. Il faudrait demander à Dieu, comme un appareil photo, je veux bien voir. Je veux avoir un objectif qui est capable de tirer une image de loin, de le rapprocher pour voir en détail certaines choses. Parce que lorsque tu auras vu dans les moindres détails, Dieu pourra t'expliquer ou toi-même tu pourras comprendre ou encore un ange pourra t'aider à comprendre. Et tu vas voir qu'à chaque fois que tu n'as pas bien vu une image, tu as l'impression que tu es perplexe, tu es perdu et il n'y a comme personne pour t'éclairer.
Alors, vous comprenez, c'est très très important. Je déclare que tu ne seras plus un malvoyant, que Dieu t'éclaire, que Dieu t'aide à bien voir. Que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, je ne sais pas le combat que tu as vécu, mais tout ce qui a été fait pour t'empêcher de bien voir puisse être corrigé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un ceci: tu ne vois pas bien, pas parce que forcément tu es très malade, mais tu ne sais pas utiliser tes yeux. Prochainement, lorsque tu auras une vision, regarde bien ta vision. Considère-toi comme l'objectif d'un appareil photo. Considère-toi que tu as la capacité de zoomer une image pour mieux voir. Capacité de corriger l'image pour voir dans les moindres détails. Et c'est simplement en ce moment que tu auras la compréhension de ce que Dieu te dit. Et beaucoup pensent que Dieu ne leur parle pas beaucoup. Non, j'ai juste vu une vision courte. Ce n'est pas la longueur ou le temps que prend une vision. Une vision peut être comme une simple photo. Mais il te suffit de commencer à regarder les détails pour avoir un message qui peut te prendre 2 heures du temps pour l'expliquer. Ce n'est pas la taille de la vision. Ce n'est pas comment la vision est en train de continuer, mais c'est toi qui vois. Comment tu vois, jusqu'où tu peux faire ton zoom pour voir l'image. Balaam voyait l'astre de loi, mais il a bien vu cet astre. Il a vu comment cet astre est en train de monter. Il a pu voir, parce qu'il a la capacité de voir de loin. Souvent on se répète, on se dit que nous sommes des aigles. Alors il faudrait voir de loin dans le moindre détail. Vous savez qu'un aigle peut voir un lapin blanc dans la neige, dans la vallée plus précisément. L'aigle se trouve sur une montagne remplie de neige et la vallée est remplie de neige, mais il arrive à distinguer un lapin dans cette vallée et l'attaque et attrape sa proie. C'est ce que tu es, c'est ce que tu peux faire. Alors crois en toi et laisse Dieu te guider. Dieu fera sa part, mais fais ta part. Vois bien. C'est ta part de bien voir, ce n'est pas la part de Dieu. Dieu n'a jamais donné des visions floues, mais c'est toi qui vois pas bien. Que Dieu te bénisse encore abondamment. À toi, ce prophète ou le prophète qui a un œil ouvert. Que Dieu nous bénisse. Amen.